Dans les premières scènes, un bookmaker s'apprête à monter dans sa voiture, mais il est immédiatement tué par un inconnu. Le tueur vole le registre et s'en va. Pendant ce temps, un autre tueur entre dans un bureau et poignarde deux gardes à la gorge. Immédiatement après, le tueur lance une balle de baseball au visage du bookmaker et le tue. Le tueur vole le registre et s'en va. L'action se déroule dans une gare, où un homme, Smith, parle à un jeune homme, Nick. Smith lui raconte l'histoire d'un homme nommé Max et d'un groupe criminel impliqué dans les courses de chevaux. Il y a 20 ans, les courses de chevaux étaient très populaires et Max avait entendu des rumeurs selon lesquelles un certain cheval était sûr de gagner. Max a donc emprunté de l'argent à la mafia pour parier sur le cheval qui gagnerait. Max emmène son fils avec lui, mais lui dit d'attendre dans la voiture. Le fils n'est pas content d'apprendre que son père joue, mais Max lui explique que l'argent qu'il gagnera sera utilisé pour ses études universitaires. Max écoute naïvement la rumeur, mais ne sait pas que la course de chevaux est en fait un simulacre. En effet, le cheval sur lequel il avait parié est tombé au milieu de la course. D'ailleurs, après la course, Max retourne à sa voiture mais ne la trouve plus sur le parking. De plus, la mafia a également kidnappé le fils de Max. Après avoir sévèrement torturé Max, il le tue ainsi que sa femme. Peu après, Smith se lève de son fauteuil roulant et assomme Nick. Il transporte ensuite son corps dans un camion. La scène se déplace vers un jeune homme nommé Sylvain Kelevra. Alors qu'il nettoie son visage des résidus de mousse à raser, il entend un grand coup à sa porte d'entrée. Il s'approche de la porte, vêtu d'une simple serviette, et lorsqu'il l'ouvre, une jeune femme nommée Lindsay entre. Elle est d'abord troublée car elle s'attendait à voir son ami Nick, le propriétaire de la maison. Sylvain remarque que Lindsay frappe faussement haut, ce qui lui fait penser qu'elle est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est. Lindsay lui demande ce qui est arrivé à son nez et il lui raconte l'histoire. Après avoir perdu son emploi, il s'est rendu chez sa petite amie et a découvert qu'elle la trompait avec un autre homme. Par la suite, Sylvain se rend à New York pour rencontrer un ami proche, Nick. Après avoir débarqué de l'avion, Sylvain est au téléphone avec Nick lorsqu'un homme s'approche de lui et lui demande une cigarette. Sylvain répond qu'il ne fume pas et l'inconnu lui réclame son argent, le frappant au nez. Lindsay affirme que le voleur n'a pas volé les bagages de Sylvain ni sa belle montre. Dans ce cas, Sylvain est fasciné par la sagacité et le souci du détail de Lindsay. Elle demande ensuite où se trouve Nick, ce à quoi Sylvain répond qu'il ne s'est pas encore présenté. Nick devait rencontrer Sylvain à l'appartement, mais il ne s'est pas encore présenté. Lorsque le téléphone sonne, Sylvain décroche, mais son interlocuteur raccroche. Lindsay compose immédiatement le numéro de retour d'appel, puis affirme qu'elle s'est trompée de numéro et dit à Sylvain que l'appel provenait de l'hôtel Cheval. Elle déclare alors qu'ils doivent découvrir qui a appelé. Elle rappelle et est mise en relation avec le même hôtel. Lindsay craint que Nick ne soit en danger et que l'appel anonyme de l'hôtel n'ait fourni un indice. Lindsay s'amuse à jouer les détectives, mais elle doit aller travailler et quitte précipitamment l'appartement. Après son départ, la sonnette retentit à nouveau. Sylvain se précipite pour ouvrir la porte, pensant que Lindsay est revenue, mais deux hommes de main entrent, travaillant pour quelqu'un connu sous le nom de « patron ». Les deux hommes de main se montrent agressifs, pensant que Sylvain est Nick. Sylvain affirme qu'ils se sont trompés de personne, mais il ne peut malheureusement pas le prouver car ils ont volé son portefeuille. Cependant, les hommes de main reçoivent l'ordre de kidnapper la personne qui vit dans l'appartement. Après avoir frappé Sylvain au visage, ils l'enlèvent et l'emmènent dans leur voiture. Le patron réside dans l'appartement terrasse d'un immeuble sécurisé et serait à la tête d'une énorme organisation criminelle. Sylvain essaie de faire le malin lorsque les deux hommes commencent à parler et entament un jeu de langage du chat et de la souris. Le patron finit par révéler que Nick lui doit 96 000 $. Comme Sylvain ne dispose pas de cette somme, le patron lui fait une offre. Le patron avait un fils qu'il aimait beaucoup, mais il a été tué par un criminel rival, Rabbi. Sylvain doit donc rendre service au patron et assassiner le fils de Rabbi. Le fils est connu sous le nom de La Fée, en raison de son homosexualité. Sylvain n'a d'autre choix que d'obéir et part avec ses hommes de main. À ce moment-là, le patron commence à parler à Smith, un tueur à gages, et nous découvrons ce qu'il en est réellement. Deux hommes cachés dans un véhicule déguisé en camion de plomberie photographient Sylvain alors qu'il est conduit hors du bâtiment. Sylvain retourne à l'appartement de Nick. Lindsay arrive avec l'intention de le transporter à l'hôtel Cheval et de poursuivre l'enquête. Lindsay rencontre un employé de l'hôtel qui peut savoir qui a appelé l'appartement. Il remarque que Sylvain regarde attentivement le journal qu'il vient de prendre. En première page, on apprend la disparition de Hopkins, ce qui est ironique car Hopkins est soupçonné d'être impliqué dans une série d'autres disparitions mystérieuses. Le téléphone de Lindsay sonne dans son appartement et elle se précipite pour répondre, croyant qu'il s'agit de l'employé de l'hôtel. Sylvain commence à s'habiller en l'attendant. Lorsqu'il va ouvrir la porte, il est accueilli par deux hommes à l'allure acidique qui lui disent que Shlomo veut le voir.
Slevin tente d'expliquer qu'il ne connaît personne du nom de Shlomo, mais il reçoit un autre coup de poing dans l'estomac et est emmené, cette fois, chez le rabbin. Dans la voiture, Slevin remarque que le bâtiment du chef et celui du rabbin sont en face l'un de l'autre. L'homme de main raconte que le rabbin et le chef étaient autrefois associés et même amis proches, mais qu'un jour ils se sont retournés l'un contre l'autre et ont tenté de s'entretuer, et qu'aucun des deux n'a quitté les bâtiments depuis lors. Plus tard, Slevin est emmené chez le rabbin et leur conversation se transforme en un nouveau jeu de langage du chat et de la souris. Le rabbin finit par informer Slevin qu'il lui doit 33 000 $. Slevin tente à nouveau d'expliquer qu'il s'agit de la mauvaise personne et que Nick n'est que son ami. Cependant, le rabbin lui donne 48 heures pour récupérer les 33 000 $ par tous les moyens. Après que Slevin ait été escorté, nous découvrons que Smith est également en train de doubler le rabbin et de collaborer avec lui. Le rabbin informe Smith qu'il a déposé la moitié du paiement prédéterminé sur son compte bancaire et que l'autre moitié sera versée après l'assassinat du patron. Rabbi demande au tueur à gages pourquoi il a besoin de Slevin, et le tueur à gages répond simplement que lui et le jeune homme ont un compte à régler. Plus tard, Slevin retourne à l'appartement, où il retrouve Lindsay. Celle-ci prétend s'être rendue à l'hôtel d'où ils ont reçu le coup de fil. Grâce à son ami, employé de l'hôtel, elle a découvert que l'appelant était bien Smith. Lindsay a réussi à le photographier dans l'ascenseur, mais Slevin dit qu'elle ne l'a pas reconnu. Plus tard, Slevin lui raconte tout ce qui lui est arrivé ce jour-là. Plus tard, Slevin rencontre le patron et lui dit qu'il est d'accord pour assassiner la fée. Slevin demande une semaine pour accomplir sa tâche, mais le chef lui répond qu'il a 3 jours. Pendant ce temps, nous découvrons que Smith est impliqué dans le plan et qu'il est responsable de la créance de Nick. D'autre part, Smith prévoit d'assassiner Slevin et la fée ensemble, afin de faire croire à leur suicide. Lorsqu'ils quittent le bâtiment, le groupe de détectives dans le minibus le remarque. Comme ils sont à la recherche de Nick, ils sont extrêmement troublés lorsqu'ils voient Slevin, car ils ne comprennent pas qui il est. De plus, les détectives découvrent qu'un tueur surnommé Goodcat est de retour en ville, et ils doivent donc se méfier de lui aussi. Après le retour de Slevin, Lindsay révèle qu'elle travaille à la morgue et qu'elle a trouvé le corps du bookmaker du rabbin. Pendant que Lindsay travaillait, l'inspecteur Brikowski, qui a révélé qu'il avait souvent joué avec le bookmaker assassiné, était également présent. Lindsay pense que Nick s'est échappé et a piégé Slevin. Selon elle, Nick a payé l'inconnu dans la rue pour qu'il vole le portefeuille contenant les documents de Slevin. Lindsay affirme que Nick a tué les deux bookmakers parce qu'ils étaient les seuls à connaître son visage. Plus tard, Lindsay dit qu'elle doit retourner au travail et l'invite à dîner avec elle plus tard. Ce soir-là, alors qu'il dîne au restaurant, Slevin remarque que la fée est également présente. Lorsque la fée se rend aux toilettes, Slevin la suit. L'inspecteur Brikowski le suit, mais Slevin ferme la porte. Après le dîner, Slevin révèle à Lindsay qu'il s'est fait passer pour un homosexuel et qu'il a arrangé un rendez-vous avec la fée. De plus, Slevin révèle que Brikowski l'a confronté dans la salle de bain. Le détective explique à Slevin qu'il était censé attraper Nick, mais qu'il a disparu. Brikowski est toutefois convaincu qu'il existe un lien entre le rabbin Smith et Slevin. Plus tard, Lindsay et Slevin rentrent chez eux et passent la nuit ensemble. Plus tard, les hommes de main du patron apportent une robe à Slevin et l'accompagnent à son rendez-vous avec la fée. À l'extérieur, on constate que les hommes de main du rabbin ont été tués dans leur voiture. Slevin arrive à l'appartement de la fée et, peu après, lui tire une balle dans l'estomac. À ce moment-là, Smith arrive et tire une balle dans la tête de la fée au lieu de tirer sur Slevin. Slevin n'est pas du tout surpris et suggère que les deux travaillent ensemble. Slevin se rend à la voiture et sort un cadavre du coffre. Ce faisant, Smith détruit l'amulette de la fée. Les gardes du corps se précipitent à l'intérieur à travers le mur, mais sont tués instantanément par Smith avec 2 pistolets silencieux. Plus tard, Sliven traîne le cadavre de l'homme et le dépose à côté de la fée. On découvre alors que le mort est bien Nick, l'homme que Smith a attaqué au début du film. L'appartement est ensuite dynamité par Smith et Slevin. Plus tard, Smith et Slevin se rendent chez le patron après avoir tué ses hommes de main dans l'ascenseur. Plus tard, alors que Smith se rend chez le patron, Slevin se rend chez Rabbi pour lui payer la dette de 33 000 $. Cependant, lorsque Rabbi ouvre la mallette, il la trouve vide et Slevin le frappe violemment à la tête, l'assommant. Dans la scène suivante, le patron et le rabbin se réveillent ligotés. Slevin apparaît et annonce le grand rebondissement. Les truands qui ont tué Max étaient le patron et le rabbin, tandis que Slevin et Henry, le fils de Max. Smith s'avère être le tueur à gages qui a recueilli et élevé le petit Henry à la suite d'un dilemme moral. Slevin raconte que Smith et lui ont tué les bookmakers et volé les livres. Ils ont exécuté Nick et volé son identité après avoir découvert qu'il devait de l'argent au patron et au rabbin. Plus tard, pour se venger, Slevin a tué le fils du patron pour l'inciter à payer Smith pour qu'il tue le fils du rabbin. Smith obtient le contrat du patron pour assassiner la fée et convainc le rabbin de défendre la fée à condition qu'ils paient tous les deux les dettes de Nick, ce qui permet à Slevin et Smith d'avoir un accès illimité à la mafia bien protégée. Après avoir révélé son identité,
Slevin étouffe le rabbin et le patron en leur collant des sacs en plastique sur la tête, les tuant de la même manière qu'ils avaient tué son père. On apprend ensuite que Smith a tué Lindsay parce qu'elle avait pris des photos de lui. Alors qu'il est à la recherche de Slevin, Brikowski reçoit un appel téléphonique de son supérieur et apprend la genèse de l'identité de Slevin. Le cheval sur lequel son père avait parié s'appelait Lucky Number Slevin, et Kelevra en hébreu signifie « mauvais chien », comme le surnom de Smith. Brikowski a tué la mère de Slevin pour rembourser les dettes de jeu qu'il avait contractées. Brikowski accepte son destin alors que Slevin sort du siège arrière de Brikowski et lui tire dessus, achevant ainsi son chef-d'œuvre de vengeance. Lindsay aborde Slevin à la gare et il est révélé que Smith a dit à Slevin qu'il devait tuer Lindsay parce qu'il avait une photo d'elle. On apprend alors que Slevin a révélé sa véritable identité à Lindsay et l'a aidé à organiser sa mort. Slevin dit à Smith, qui est au courant de la supercherie, qu'il doit sauver Lindsay. Smith reconnaît sa compréhension et décide de laisser Lindsay tranquille. Smith rend à Slevin la vieille montre de son père et s'en va.